Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une recette très gourmande. Dimanche, 10h, vous adorez ça, ça me fait très plaisir. On va réaliser une tatin d'abricot ultime. Vous allez voir que c'est magnifique, c'est fondant, c'est coloré, c'est parfumé, vous allez juste adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin d'une quinzaine d'abricots bien mûrs. Alors peut-être que je vais en mettre un peu plus. Donc la description exacte est vraiment sous la vidéo et comme ça vous aurez vraiment les bonnes proportions. Ensuite, on aura besoin de 80 g de sucre. Ici, j'utilise du sucre roux. Vous prenez le sucre que vous avez chez vous. Là, il y a 30 g de beurre. Et ensuite, le reste des ingrédients, ça sera pour réaliser la pâte brisée. Donc, il faudra de la farine T65. Et là, il y a 200 g. Ici, 120 g de beurre mou. Attention, c'est important que le beurre soit mou à température ambiante. Sinon, vous ne pourrez pas travailler votre pâte. Ça va être compliqué. Il faudra une pincée de sel. Et enfin, 5-6 centilitres d'eau. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, je vais placer la farine avec la pincée de sel. Je mélange bien. On fait un petit puits. Je vais ajouter le beurre avec l'eau. Alors, pas la totalité de l'eau. J'en rajouterai après parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop liquide. Alors, à travailler avec les mains, c'est toujours plus simple. Vous allez venir écraser le beurre. C'est pour ça que je vous dis que c'est important que ce soit vraiment à température ambiante. Bah, sinon, ça va être impossible. Donc, on travaille la pâte en ramenant la farine au fur et à mesure. Ça vaut le coup de faire la pâte brisée maison parce que c'est vraiment rapide, c'est facile à faire. Franchement, c'est inratable. Et au moins, vous savez ce que vous mettez dedans. Ok, le but c'est pas de trop travailler la pâte parce que comme il fait chaud et que moi en plus j'ai toujours les mains très chaudes, ça va faire trop fondre le beurre. Donc hop, une fois que tout est bien incorporé, vous faites une boule comme ça. Je vais la filmer, je vais vous montrer et je vais la placer un peu au frais parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc du coup, je n'ai pas utilisé toute l'eau, ça dépend, j'ai l'impression de la marque de beurre utilisée. J'ai dû utiliser à peine 3 centilitres d'eau. Et pourtant, régulièrement, j'utilise plutôt les 6 centilitres. Donc bon, c'est pour ça, ne mettez pas toute l'eau d'un coup. Au moins, il n'y a pas de surprise. Donc je vais mettre ça au frais, le temps de préparer le reste. Alors, moi j'ai un moule spécial pour faire tout ce qui est tatin. Celui-ci fait 28 cm, je précise pendant que j'y pense. Donc du coup, ça permet en fait de cuire votre préparation. Puis après, hop, vous mettez tout au four, c'est hyper pratique. Sur un feu vif, je vais ajouter le sucre. Et je vais attendre tranquillement qu'il commence à fondre. Pendant que le caramel est en train de se préparer, je vais venir couper tous les abricots en deux. Je retire le noyau, évidemment. Donc c'est parti. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire c'est quoi votre tarte préférée. Parce que moi j'avoue que la tatin de pommes d'abricot, je surkiffe. Et la tarte aux pommes classique quoi aussi. Oh là là. Donc j'attends vos commentaires. Hein. Allez, je termine ça. Je vais retourner voir le sucre parce que ça y est, ça se colore. C'est parti. Donc ça y est. Le caramel se forme. Alors j'ai baissé un petit peu le feu. Hein. C'est sur un feu doux moyen. Je préfère maîtriser. Donc on ramène de l'extérieur vers l'intérieur. Tranquillement. N'hésitez pas à baisser le feu, hein, vraiment. Hein. Si vous avez peur que ça aille beaucoup trop vite. L'avantage de ce genre de plat, c'est que vous faites toute votre préparation là-dedans. Vous n'avez pas besoin de transférer parce que le caramel va quand même durcir. Donc c'est un bon investissement, hein, franchement. Vous pouvez faire toutes sortes de tatins là-dedans, hein, même les tatins de tomates, de courgettes. D'ailleurs j'en ai si ça vous intéresse. Oh là là, j'en ai des oufissimes, vous me direz. Donc là c'est bon, regardez. On a un beau caramel. Je coupe le feu. Je vais ajouter mon beurre. Vous voyez la méga gourmandise arriver là. On mélange sur feu éteint, je redis.
Ok, impeccable. On va faire une spirale de caramel. Voilà. Oh là là, super. Ok, alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais ajouter les oreillons d'abricot, le côté bombé vers le caramel, parce que ça sera la partie visible. C'est parti. Donc attention de ne pas vous brûler surtout. Ok, donc là c'est bon. Donc au final j'ai mis 15 abricots. Donc ça dépend vraiment après de votre plat, hein. Comme je vous disais, moi c'est à 28 cm, donc voilà, comptez 15 abricots. Maintenant on va mettre la pâte brisée, je vous montre tout ça. J'ai placé ma farine sur le plan de travail, je vais sortir la pâte du frigo. Je lui laisse quand même 3 mm d'épaisseur. Juste changer de rouleau temporairement. Je vais placer ma pâte sur le dessus. On y va. On va lui donner un petit côté rustique. Bah là c'est bien, les cheminées se sont faites toutes seules. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener comme ça les bords. En les faisant rentrer, hop, un petit peu sur le côté. Voilà. Impeccable. Bon bah là j'ai un trou qui s'est fait naturellement. Mais alors n'hésitez pas à faire des petits trous comme ça pour lui donner son effet cheminée. Pour que la vapeur s'échappe. Alors ça part maintenant au four, 180 degrés à mi-hauteur. Pour rappel, j'ai un four classique, donc voilà, et ça va passer au moins 30 minutes dans le four. Et comme d'habitude, je reviens vers vous avec le temps exact. Allez, à tout de suite. Ok, donc la tarte tatin a passé 1 heure au four. Je sais pas pourquoi j'ai dit 30 minutes, j'ai dû confondre avec une autre recette parce que j'en fais plusieurs en même temps. Donc c'est vraiment 1 heure et il faut quand même que votre pâte soit bien dorée. Donc là, je vais laisser reposer 10 minutes avant de démouler, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Et je vous montre tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je ne suis pas très bien équipée. Ma tarte est un peu grande. Donc du coup, je vais prendre mon billot de boucher en bois. J'ai mis du papier sulfurisé parce que j'ai peur en fait de mettre du caramel partout. Et je vais tout simplement le retourner. Ouais. Elle est entière. Ma technique billot de boucher a fonctionné. Ok, impeccable. Oh, ça sent trop bon, c'est coloré. Oh, je vais la dévorer. Mais non, il va falloir patienter un peu. Là, elle est vraiment trop chaude. Je vais vraiment la laisser tiédir. Et puis après, c'est bon, impeccable. On va faire une belle part et je vous montre. La tarte a tiédi. On va pouvoir la couper. Ok, regardez cette part de folie. Oh, ah, j'ai trop hâte de la manger. Dégustation, c'est parti. Juste acidulé comme il faut. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Très bon. C'est méga bon. C'est fameux. Écoutez, je vous laisse, je vais servir le reste de la famille. Vous allez adorer. Foncez, faites cette recette, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines recettes super méga gourmandes. Ciao!